Dans cette leçon, on va voir comment faire sa recherche de mots-clés. Alors je voulais vous dire avant de commencer qu'il y a pas mal d'outils pour faire cette recherche de mots-clés. On appelle ça des outils SEO. De mon côté, là dans cette vidéo, je vais utiliser Mangools. Je vous mets le petit lien en dessous pour pouvoir l'utiliser, vous y inscrire. Pour info, c'est un lien affilié, donc je vais toucher une petite commission si vous passez par lui. Donc si vous passez par ce lien, merci beaucoup. Vous, ça vous coûte absolument pas de surcoût et moi, ça me permet de rentabiliser un peu ces vidéos que je fais gratuitement. Donc là, vous allez arriver sur cette page, une fois que vous allez vous connecter à votre plan gratuit de Mangools. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le plan gratuit, vous allez avoir très peu de recherches. Là, par exemple, si on va là, on voit par exemple que du coup, on a le droit que par jour qu'à 5 recherches de mots-clés, 5 visites de la page de recherche, etc. C'est pas assez pour faire une vraie recherche de mots-clés efficace. Du coup, je vous recommande plutôt de passer sur un abonnement d'1 mois, payer juste 1 mois. Et en plus, là, en arrivant, vous avez 10% de réduction si vous vous inscrivez dans l'heure. Donc, c'est ce que je vais faire moi pour ce compte-là. C'est un nouveau compte exprès pour cette vidéo. Voilà. Et vous avez éventuellement, vous pouvez demander un remboursement sous 48 heures. Si jamais vous avez le temps de tout faire en 48 heures, à vous de voir. Mais l'abonnement du coup Mangools basique va largement suffire. Aussi, pensez bien là à le faire passer en monthly. Vous voyez, ça va être un peu plus cher. Mais encore une fois, vous pouvez vous faire rembourser si ça vous chante. Après, je conseille vraiment de garder un logiciel comme ça. C'est très pratique parce que la recherche de mots-clés qu'on va faire là, il faudra éventuellement la réactualiser dans 1 mois ou 2. Donc, mais ça, c'est à vous de voir. Pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ça suffit largement et vous pouvez vous faire rembourser après. Voilà, faites bien attention ici aussi du coup à mettre monthly, enfin par mois ou à l'année, en fonction de ce que vous voulez. Et vous avez le montant à payer là. Hop là, donc on arrive là, on voit que maintenant j'ai droit à beaucoup plus de recherches de mots-clés ici, enfin je suis passé à 100 quoi, et à même plus, bon là 20. Donc c'est bon, le plan a été, enfin, voilà, Mangools basique, donc on est bon. Donc on va maintenant dans le Keyword Finder qui cherche à faire qui aide à faire pardon, la recherche de mots-clés. On va donc taper des mots-clés qui sont en rapport avec notre blog. Donc pour cet exemple, je vous avais dit que je vais prendre un blog qui aide aux personnes à apprendre la photographie. Donc on pourrait imaginer qu'un mot-clé intéressant pour moi, ce serait apprendre la photo. Vérifiez bien que là vous êtes dans le pays France et qu'en langue française, ou ailleurs selon où vous êtes, mais pour l'exemple du coup ce sera français en français, et vous cliquez sur Find Keywords. On arrive maintenant ici, dans cette vue un peu complexe. En gros, à gauche, vous avez une liste de mots-clés, qui sont donc le premier, celui que vous avez tapé, et après, c'est des mots-clés en relation. Et vous avez dans le volet de droite ici, donc là, c'est un aperçu de la difficulté pour ce mot-clé-là. Donc plus on est proche de 100, plus c'est difficile. Ensuite, c'est le nombre de volumes moyens qu'il y a par mois, avec là l'évolution sur on dirait que c'est les 8 dernières années. Donc on voit qu'en gros, ça a baissé. Avant, on était à plus de 5000 recherches par mois. Et là, on est plus vers du 1005, quoi. Et vous avez ici ce qu'ils appellent la SERP Overview. C'est un aperçu des résultats de recherche. Donc quand on tape apprendre la photo, ça va être le site a priori apprendre la photo qui arrive en premier. Deuxième, apprendre la photographie.net, et ainsi de suite. Et ce site-là, il a un domain authority de 50. Ça, c'est pas mal d'autres trucs qui sont utiles, mais je ne vais pas en parler pour le moment. Donc le but, une fois qu'on a ce premier mot-clé principal, ça va être de trouver pour ce mot-clé-là et des mots-clés en dessous qui sont juste là, il faut que chaque mot-clé, il ait un volume de recherche intéressant. Moi, j'essaye de ne pas aller... 1500, en vrai, c'est déjà un gros mot-clé. À mon sens, allez pas sous des mots-clés qui font 50 recherches et moins. À partir de 50 recherches par mois, ça va. Moins de 50, franchement, c'est pas beaucoup. Donc, vous trouvez les mots-clés qui sont à moins de 50, enfin, plus de 50, pardon. Si possible, une difficulté, un KD, Keyword Difficulty, qu'on retrouve là également, qui est en vert. C'est pas mal. Mais après ça, on verra plus tard que ça peut se travailler. Et surtout, ce qui est important, vu que ça va être vos premiers articles, vous allez avoir donc une autorité de domaine, un domain authority, qui est à 0 dès que vous débutez, et après petit à petit ça augmente avec votre nombre d'articles qui augmente, avec les liens qu'on vous fait, etc. Mais du coup, si vous essayez d'aller sur un mot-clé très concurrentiel et qu'il n'y a que des gros sites qui sont déjà là, ça ne sert à rien que vous commenciez par écrire cet article de blog là parce que jamais vous allez réussir à vous positionner, vous allez perdre votre temps au début. Votre temps, il sera mieux utilisé à écrire un article un peu moins recherché, un peu moins concurrentiel, mais où vous allez vous positionner dès le début.
Donc pour ça, je vous recommande d'aller dans la partie SERP Overview là et de regarder, il faut qu'en gros, sur la première page, donc c'est ce qui s'affiche, il faut qu'il y ait au moins deux résultats, deux sites qui ont un DA de 30 ou moins. Donc là, par exemple, on voit que celui-là, il est à 50, 33. Là, pour ça, c'est bien, on est à 27 et 20 ici. Donc ça veut dire que potentiellement, ce mot-clé apprendre la photo, même si il a une difficulté de 34 qui est assez complexe, en vrai, dès le début, c'est compliqué, il a quand même un volume de recherche très bien, et il y a certains sites, celui-là même qui est à 5, qui sont pas hyper reconnus. Enfin, ça peut être des gros sites, mais d'un point de vue Google, ils n'ont pas une autorité très forte. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez prendre le mot-clé apprendre la photo et le noter dans ce tableau. Je vais vous donner le lien pour le télécharger gratuitement, c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez faire le vôtre si vous voulez, mais au moins là, vous pouvez rassembler tous les mots-clés. Donc c'est apprendre la photo. Volume de recherche, on a dit 1500. Là, c'était à combien? 34. Deux sites avec un DA de moins de 30, oui. Et catégorie, alors j'en ai pas encore parlé, mais c'est catégorie, donc il y a soit informationnel, soit commercial. L'idée, c'est que là, quand quelqu'un cherche à prendre la photo dans Google, il cherche pas à acheter quoi que ce soit, il cherche plutôt des infos. Donc ça va être des articles plutôt informationnels. Ensuite, on retourne dans Mongols, et on a là apprendre la photographie, donc c'est un peu le même. Donc là, potentiellement, l'article qui rentre pour apprendre la photographie, il va aussi marcher pour apprendre la photo. Par contre, apprendre la photographie débutant, on va aller voir. Celui-là, donc on voit qu'il est recherché 70 fois, donc c'est beaucoup moins, mais ça reste intéressant. Il a une difficulté de 24, donc ça c'est cool. Et surtout, au niveau des sites qui marchent, donc le premier, il a un domaine authority de 27, ce qui n'est pas énorme. Ensuite, on a un 8 ici, un 20 ici. Donc, vous avez des chances, potentiellement, si votre article est bien fait, de vous positionner assez rapidement. Pas le jour où vous le publiez, mais assez rapidement. Donc, on va le noter. C'était 70, 24. Et là, pareil, il est informationnel aussi. Et donc l'idée, c'est de continuer. Donc je vais continuer, je coupe un peu la caméra, je continue et je vous reprends juste après. Alors ça y est, j'ai trouvé mes 10 premiers mots-clés et il s'est passé des choses assez intéressantes. Donc je voulais vous en parler. Déjà, on voit que tout cela, j'ai cassé ma règle de pas de mots-clés en dessous de 50. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y avait très très peu de mots-clés. Enfin pas de mots-clés, mais de mots-clés recherchés. En gros, il y a apprendre la photo qui a un mastodonte et qui prend tout le volume, et les autres en prennent moins. Mais malgré ça, ils étaient quand même assez intéressants parce que même s'ils sont peu recherchés, ça peut être intéressant si j'ai un blog qui parle de la photo, de me positionner sur apprendre à faire de la photo réflexe, ou de la photo de voyage, ou de la retouche photo, ou de la photo argentique, et ainsi de suite. Et surtout, pour certains, notamment celui-là ou même ceux-là, ils avaient pas beaucoup de concurrence. Et dans tous les cas, ils avaient tous au moins deux sites dans la page de résultats qui ont une autorité de moins de 30. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai trouvé cours de photographie débutant que j'ai classé en commercial par rapport à tous les autres qui sont informationnels. Pourquoi? Parce que je me suis dit que quand quelqu'un tape cours de photographie débutant dans Google, c'est que en gros, il est prêt à payer, quoi. Il cherche un cours et il veut l'acheter. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en commercial. Donc, vous pouvez, ça va dépendre de votre secteur, mais plus vous en trouvez, mieux c'est. Après, si vous en trouvez déjà, il en faut à minima 10. Mais si vous en trouvez plus, c'est bien. Là, je vais m'arrêter à 10 pour cet exemple, mais je pourrais aller plus loin. On va prendre maintenant, du coup, un autre mot-clé principal qui pourrait être intéressant. Ça pourrait être, par exemple, appareil photo. Et alors, on voit là que les volumes de recherche n'ont déjà rien à voir. Et pareil pour les difficultés, et surtout là, par exemple, juste pour appareil photo, donc 124 000, on peut se dire, oh c'est cool, ça peut être bien d'avoir mon premier article. Malgré tout, 47 sur 100, ça commence à être chaud de s'y positionner. Et surtout, on voit que dans la page de résultats, le premier c'est Boulanger avec 77, Fnac 90, Darty 89, Amazon 93, et ainsi de suite, quoi. Donc il y a celui-là qui a 66, qui semble tout petit à côté des autres, même si avoir un site avec une autorité de 66, c'est déjà énorme. Enfin, vous n'avez aucune chance de vous y positionner là dès le début. Plus tard, oui, c'est faisable, mais là, dès le début, se positionner sur le mot-clé appareil photo, faut oublier l'idée.
Donc on va descendre et voir un peu ce que je trouve. Si je peux juste- Ok, donc celui-là il est intéressant. Appareil photo jetable, 47 000 recherches par mois, c'est énorme. 21 sur 100, donc c'est peu. Et dans la page de résultats, on voit que les premiers résultats ils sont pris par des mastodontes, mais ensuite on a lui à 18 et lui à 22. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Donc je vais le noter. Et lui, on va le mettre plutôt en commercial, parce que si quelqu'un tape appareil photo jetable, à mon avis, il veut plutôt en acheter un. Et surtout, on voit que dans la page de résultats, c'est des Carrefour, Darty, Amazon, c'est des gens qui vont vous vendre l'appareil photo. Et du coup, on peut imaginer que Google, il va mettre en avant ceux qui veulent vendre des appareils photo. Donc là, typiquement, quand vous écrirez l'article sur l'appareil photo jetable, il faudra mettre un peu de texte, oui, mais ça va surtout être un article qui va être là pour mettre des liens d'affiliation pour vendre des appareils photo jetables, par exemple. Ok, donc je me suis arrêté là, j'en ai mis 4, mais vous, il faut que vous en mettiez plus. Mais c'était vraiment pour vous montrer l'idée. Le problème principal que j'ai eu dans cette catégorie, donc avec les appareils photo, c'est que ils ont tous, enfin, la page de résultats Google est hyper compétitive et elle est tenue par beaucoup de gros sites, des boulangers, des Fnac, des Darty, quoi. Du coup, trouver quelques mots-clés, ils sont rares, où il y a un peu de place pour des nouveaux arrivants, ben, il faut faire le travail quand même, sinon vous allez écrire des articles pour rien, mais ça prend un peu de temps. Donc là, j'ai trouvé par exemple appareil photo jetable, appareil photo argentique, Lumix GX9. Alors, j'y connais pas grand-chose en photographie, mais je pense que c'est un appareil photo, sinon ça n'a rien à faire là. Et appareil photo professionnel, qui était, à ma grande surprise, pas très compétitif. J'ai mis tous ces mots-clés en commercial, parce que j'estime encore une fois que la personne qui va là-dessus, elle cherche à avoir éventuellement un avis sur quelqu'un qui l'a utilisé, dire ce qu'il en pense, mais surtout c'est que c'est quelqu'un qui est prêt à l'achat, quoi. Une personne pense vraiment l'acheter et il y a un intérêt commercial sur ce mot-clé. Et c'est vu qu'il y a un intérêt commercial aussi, qui fait qu'il est plus compétitif, parce que c'est qu'il y a un mot-clé où il y a de l'argent à se faire. Donc c'est normal qu'il y ait plus de monde dessus. On va passer maintenant à un autre onglet qui va nous permettre de trouver des mots-clés, qui est Search by Domain. Donc là, on était sur Search by Keyword, donc on tapait un mot-clé et il nous trouvait plein d'autres mots en relation. Et là, on va chercher par domaine. Donc pour ça, j'ai tapé apprendre la photo. Le premier site qui arrive, c'est celui-là, apprendre-la-photo.fr. Mais il y avait aussi celui-là qui est apprendre-la-photographie.net ou celui-là, comment apprendre-la-photo.fr. Donc vous en prenez un au pif. Enfin, il va falloir les prendre tous en fait. Donc vous ne les prenez pas au pif, vous les prenez un par un. On fait copier-coller et on va coller leur nom ici dans Search by Domain. On peut chercher depuis la France et on cherche. Donc là, en gros, ça va nous trouver tous les mots-clés pour lesquels ce site-là se positionne. Donc on voit par exemple qu'il est positionné sur photo-portrait, qu'il est en première position et que ça lui amène, enfin c'est un mot-clé qui a 7000 recherches par mois, donc c'est intéressant. Et donc là on voit par exemple en photo de portrait, donc c'est 24, donc 24 sur 100, c'est pas hyper concurrentiel. On voit que globalement c'est un mot-clé qui augmente, donc ça c'est intéressant. Mais par contre, a priori, il est assez compétitif, donc 50, 93, tout ça. Si là il y a un 15 et un 27, donc c'est faisable, vous pouvez l'essayer, vous serez a priori plutôt en bas de la page de résultats, mais on va le noter quand même. Donc photo, portrait. Et on continue. Photo noir et blanc. Donc la 30, il est un peu plus dur. La recherche augmente aussi. 26 et un 20, donc on peut le mettre. Et je vais continuer et je vous reprends juste après. Et voilà, mon tableau mis à jour, donc j'ai rajouté cela. Donc qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant? Globalement, j'ai trouvé pas mal de mots-clés pas très compétitifs avec beaucoup de recherches, donc ça c'est super cool. J'ai trouvé un mot-clé commercial intéressant, c'est quels appareils photo choisir. Là, quelqu'un qui tape ça, clairement, il veut acheter un appareil photo vu qu'il hésite. Et les autres, c'est des trucs que je suis quand même assez satisfait. Donc maintenant, vous, ce qu'il faut que vous fassiez, donc, c'est faire ça sur tous les concurrents que vous avez dans votre marché, dans votre secteur, pour vraiment trouver. Il faut que ce tableau il soit le plus rempli possible. Plus vous avez de mots-clés, mieux c'est. Et on va passer maintenant à la dernière technique qui permet de trouver des mots-clés un peu plus dans des thèmes connexes, on va dire. C'est de passer sur la page Wikipédia. Donc là, je suis sur la page Wikipédia photographie et l'idée c'est de la lire.
et de trouver des mots-clés, des gens, des trucs en relation avec ça qui pourraient être intéressants. Donc par exemple là, je sais pas, John Herschel, peut-être que c'est intéressant de faire une page sur lui. On pourra peut-être faire un truc sur la composition picturale ou le cadrage, où là on a tout ce qui compose un appareil photo, donc l'objectif, lentille optique, distance focale, et etc. Donc là l'idée, pareil, c'est de prendre ces mots, de les taper un par un dans Search by Keywords ici, pour essayer de trouver, d'autres mots qui pourraient être intéressants, d'autres mots-clés, et ainsi de suite. Bon, moi je vais pas le faire parce que c'est un exemple et que j'ai un peu la flemme, mais voilà, vous, il faut vraiment, faut pas hésiter à y passer une journée entière, voire même plus. Moi je sais que quand je le fais pour mes blogs, je le fais régulièrement du coup, parce que j'ai écrit tous les articles et je veux passer plus loin, ben, j'y passe vraiment 24 à 48 heures où je fais que ça, je me mets à fond dedans et j'essaye d'avoir là, un truc le plus grand possible. Le but, si vous devez vous fixer un cap, ce serait d'avoir au minima 50 mots-clés en tout. Si vous en avez 100, c'est bien, parce que l'idée, je vous recommande d'écrire, alors plus vous allez écrire d'articles rapidement, mieux c'est, mais il vous en faut au minimum un par semaine. Donc si on prend un par semaine pendant un an, ça fait en gros 50. Vu qu'il y a 52 semaines, vous avez 2 semaines de vacances. Et après, plus vous en avez, plus ça vous permettra de faire du tri. Par exemple, là, je vois celui-là, apprendre la photo, qui a 34. Même s'il peut être intéressant, en vrai, c'est un peu chaud de s'y positionner dès le début. Du coup, ça peut être bien de commencer par d'autres et de faire l'article sur apprendre la photo plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a notre liste de mots-clés? Euh, le but, ça va être de savoir comment les publier et comment organiser tout ça dans notre site. Donc pour ça, moi, j'aime bien créer des sortes de groupes thématiques en fonction de la construction du mot-clé. Donc là, on voit que globalement, il y a beaucoup de mots-clés qui sont sur apprendre la photo ou apprendre la photographie, quelque chose. Donc apprendre un type de photo. Donc ça va prendre celui-là, ça va prendre tout cela, ça va prendre apprendre la photographie débutant, etc. On a après un groupe qui est constitué plutôt sur les types d'appareils photo. Et après, on a un autre groupe qui est sur les types de photos. Donc il faut que vous construisiez des groupes qui fassent au moins 10 articles. Bon là normalement mon groupe apprendre sur les types de photos et sur les appareils photos il serait trop petit, mais c'est parce que je me suis arrêté en cours de route. Vous, il faut vraiment que vous trouviez plein de mots-clés pour avoir des groupes thématiques de 10 mots-clés ou plus. Et ensuite on va les organiser, j'aime bien le faire moi avec une mind map. Comme ça, je suis très visuel, donc ça me permet d'y voir un peu clair et je suis content. Donc je vais faire ça tout de suite. Et on est là maintenant sur l'outil que j'utilise moi pour faire mes mind maps. Donc ça s'appelle Koggle, c'est marqué là, Coggle.it. C'est totalement gratuit, je vous mettrai le lien en dessous aussi. Bon, il fonctionne pas mieux qu'un, c'est juste j'ai l'habitude d'utiliser celui-là, après à vous de prendre celui que vous voulez. Donc on va mettre ici blog photographie. Tac. Et on va faire une première branche sur, là il faut en gros, ça va être vos articles. Donc la première branche, ça va être mon article apprendre la photo. Tac. On va lui donner une forme. Et en dessous, on va mettre tous les articles qui sont dans ce même style-là. Donc apprendre la photographie débutant, apprendre la photographie de portrait, etc. Hop, donc on a ici donc notre premier article qui sera apprendre la photo, enfin pas notre premier article à rédiger, mais notre article principal qui est situé sur un mot-clé important, qui va faire des liens après à toutes ces autres pages, donc qui sont des sous-mots-clés, si on veut, c'est des mots-clés un peu plus longs. Des mots-clés, on appelle ça aussi de longue traîne. Donc c'est apprendre à faire de photos avec son smartphone, la photo argentique, machin, machin. On va faire maintenant un autre hub, un autre groupe si on veut, et ça va être sur lui, sur les appareils photo. Et pour ça, on pourra donc prendre en mot-clé principal, donc quels appareils photo choisir. Tac, on fait auto-arranger parce que j'aime bien. Et dernière branche, on avait dit donc sur les types de photos. On va le mettre comme ça. Il faudrait lui, en vrai, trouver un mot-clé qui renvoie à cette idée, qui serait le mot-clé principal de photo de portrait, photo noir et blanc, photo de paysage, etc. Mais je ne l'ai pas trouvé là. Tac. Et on arrange. Donc, on a déjà pas mal nos 3 gros hubs. Alors, j'ai certains mots que j'ai pas mis, genre filtre photographique, je l'ai pas mis parce que je savais pas trop où le classer. Mais plus vous aurez de mots-clés, plus en fait vos thématiques seront grandes et vous pourrez regrouper des choses. Moi, c'est juste là, vu que je l'ai fait un peu vite fait, plus pour vous montrer. Il y a certains qui rentraient pas, mais ça n'empêche qu'on peut les faire après ou faire juste une autre catégorie là où on met un peu tout ce qu'on trouve pas, quoi. C'est pas grave. Hop, comment je vais faire ça maintenant? Supprimer.
Et donc, maintenant qu'on a ces trucs, eh ben, il suffit juste de commencer à rédiger. Il n'y a pas spécialement d'ordre dans lequel c'est conseillé. Moi, j'aime bien commencer toujours par mon article principal et après faire les autres petits. Mais en soi, c'est pas du tout, c'est une préférence personnelle. Et pour le coup, on a dit juste avant que l'article Apprendre la photo, il était hyper concurrentiel, enfin plus que les autres du moins. Et du coup, vous n'arriverez pas à vous y positionner dès le début. Donc, peut-être un article, je sais pas moi, Apprendre la photo de voyage, il doit être quelque part là-dedans. Voilà. Celui-là, il sera moins recherché, mais il a une difficulté. Il est où déjà? Voilà, il est là. Il a une difficulté de 17 qui est peu, même là c'est 13. Du coup, vous y positionnerez plus rapidement et vous aurez des résultats plus rapidement. Et malgré tout, ça aide au début de voir qu'on a des visiteurs, parce que sinon, la traversée du désert, quand on écrit des articles dans le vide, bah, c'est très très rude. Et Ok, maintenant qu'on a une liste avec plein de mots-clés qu'il faut qu'on vise, on va définir un calendrier éditorial pour programmer tous ces contenus. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine leçon.